on trouve un mini-système solaire de plus de 60 lunes qui tourne autour d'une énorme planète de gaz. L'étrange beauté de ces couleurs fluides cache des courants et des tempêtes très violentes. Cette grosse boule brillante et orageuse est-elle l'étoile de Bethléem? La vie se cache-t-elle sous la croûte glacée d'une de ces lunes? On s'attend à trouver certaines formes de vie sur Europa, tout simplement parce que l'eau en est l'élément clé. Je veux aller à la pêche sur Europa, faire un trou dans la glace et regarder si quelque chose nage jusqu'à la caméra et vient la frôler. Je veux le faire un jour. Et notre propre planète, doit-elle sa survie à cet énorme aimant cosmique? Jupiter, la planète géante. Jupiter est une énorme sphère qui se trouve à 800 millions de kilomètres du Soleil. Ces images semblent sortir d'une vidéo d'artiste, mais cette boule de gaz tourmentée est bien Jupiter. On y trouve les conditions météorologiques les plus exceptionnelles du système solaire. Jupiter est composé de 86% d'hydrogène et de près de 14% d'hélium, les deux éléments les plus légers et les plus abondants de l'univers, compressés en une gigantesque masse. Cette chose fait 11 fois le diamètre de la Terre. 1 millier de Terres tiendrait facilement à l'intérieur de Jupiter. Jupiter est vraiment la reine du système solaire. Elle représente environ 70% de la masse de toutes les planètes. À l'échelle des planètes, Jupiter, c'est le gros bras du coin et c'est elle qui commande. Jupiter est la plus grande planète de notre système solaire. Elle est visible à l'œil nu. Une journée y dure seulement 9,9 heures. Son orbite autour du Soleil dure un peu plus de 11 ans et 10 mois. Une personne de 60 kg en pèserait 180 sur Jupiter. On y rencontre des orages d'ammoniac, de soufre et d'eau. L'exploration de Jupiter serait la mission la plus audacieuse de la NASA. C'est un lieu hostile, avec des températures extrêmes, glaciales et brûlantes. Son rayonnement électromagnétique est si intense qu'il serait instantanément mortel pour l'homme. Il nous faudrait des protections en plomb très lourdes et très difficiles à transporter. Envoyer des hommes sur la planète Jupiter serait un immense défi technologique. On ne peut pas atterrir sur Jupiter. C'est une planète de gaz, de sorte que l'on n'aurait pas une surface solide sur laquelle atterrir et marcher. On ne ferait que descendre à travers des nuages, puis à un moment on serait écrasé par la pression de l'atmosphère. Envoyer un homme sur Jupiter serait un véritable défi. Et s'il était quand même possible d'y aller? Le docteur Andrew Ingersoll fait autorité en ce qui concerne cette planète. Il nous emmène y faire un tour. Il faut un type particulier de ballon, parce que l'atmosphère de Jupiter, c'est de l'hydrogène. Et l'hydrogène est le plus léger des gaz. Un ballon d'hélium sombrerait. La seule chose qui flotte dans une atmosphère d'hydrogène froid, c'est l'hydrogène chaud. Il faudrait donc un ballon d'hydrogène chaud. Depuis 10 ans, la NASA met au point des ballons ultra longue durée pour des explorations robotisées. Comme nous le savons tous, chauffer l'hydrogène est très délicat. La naissance de ce monstre est une énigme. La formation de Jupiter est un des plus grands mystères de cette planète.
Certains pensent que Jupiter est une étoile avortée. Il a les mêmes composants que le Soleil, de l'hydrogène et de l'hélium, mais pas suffisamment de masse pour créer la pression et la température que nécessite une fusion nucléaire. Alors c'est devenu une planète. L'idée est qu'il y avait un nuage dans la galaxie qui avait la même composition que le Soleil, et qu'il s'est effondré sous sa propre gravité. Ce qu'il a laissé derrière lui a formé des planètes du système solaire. La majorité de ces fragments est devenue Jupiter. Une partie s'est intégrée au Soleil. Et il en est resté un peu pour former la Terre. Jupiter est un tourbillon de gaz qui a attiré des éléments et qui a grandi au fil du temps, un peu comme une huître qui fabrique des couches de matière autour d'un grain de sable pour faire une perle. Les gaz et les matières solides que Jupiter n'intègre pas, elle les recrache dans l'espace. Jupiter est comme votre grand frère dans une cour d'école. Il vous protège de ceux qui pourraient venir vous compliquer l'existence. Je me la représente comme une joueuse de frisbee cosmique. Elle attrape des choses dans l'espace et elle en rejette. Elle finit par retenir certains de ces objets au sein du système solaire, où sont aussi la Terre, Mars et Vénus. Jupiter récupère certains de ces débris, en rejette d'autres, en envoie vers le Soleil qui les garde définitivement et aménage ainsi un espace dans lequel les autres planètes peuvent exister relativement en paix. Ce phénomène frisbee est si important que la Terre pourrait devoir son existence même à Jupiter. Elle influence la trajectoire des comètes, des météores et même des astéroïdes. Et le fait qu'elle soit là depuis des millions d'années aide à comprendre ce qui s'est passé à l'intérieur du système solaire. Jupiter est peut-être une des raisons pour lesquelles il y a de la vie sur Terre, qu'elle est habitable et qu'elle n'est pas bombardée par une pluie de comètes. Il n'y a pas de plus grande preuve de la puissance de Jupiter que ce qui s'est passé pendant 7 jours en juillet 1994. Une comète, appelée Shoemaker-Levy 9, a fondu sur la planète. Une fois sous l'influence de Jupiter, impossible de faire marche arrière. C'est comme si un missile allait percuter la boule de gaz. La force d'attraction de Jupiter est si grande qu'elle a fait éclater la comète en petits morceaux qui sont arrivés l'un après l'autre. Ces morceaux ont percuté la planète à une vitesse de 60 km par seconde. Lorsqu'un missile arrive à une vitesse supersonique, il crée un choc. On voit alors une sorte de nuage de matière jaillir à l'endroit de l'impact. L'une des boules de feu générées par le choc avec l'atmosphère de Jupiter est montée à près de 3000 km dans l'espace. Si la Terre avait été la cible d'un de ces projectiles, les effets d'une telle collision auraient été pour le moins catastrophiques, un peu comme ceux qui ont anéanti les dinosaures. L'énergie qu'a dégagée cette collision était plus importante, de l'ordre de 10 à 20 fois plus puissante que l'arsenal de bombes de toute l'humanité. Enlevez Jupiter du décor. Introduisez cette comète géante dans le système solaire. Où serait-elle allée? Nous n'en savons rien. Elle se serait peut-être écrasée sur la Terre. Si cette comète s'était écrasée sur Terre, nous serions dans une toute autre situation. Les experts estiment que des comètes touchent Jupiter 8000 fois plus souvent que la Terre, à cause de l'effet frisbee. Mais l'effet frisbee agit dans les deux sens. Comme Jupiter n'a pas de système de valeur, quand elle voit une comète errante,
Elle peut l'attirer et l'avaler, mais si elle la rejette, personne ne peut deviner où elle va l'envoyer. La comète peut être envoyée vers la Terre, dans le Soleil ou en dehors du système solaire. Mais il y a une raison pour laquelle cette planète rejette certains des déchets qui s'approchent d'elle. Comme Jupiter est le plus gros objet du système solaire, son attraction est plus grande. Du coup, des objets qui avaient leur propre trajectoire sont déviés par elle, comme des petites mouches. En général, ils subissent une accélération qui les éjecte parfois complètement du système solaire. Aucun lanceur de frisbee ne peut se mesurer à Jupiter en termes de force. Elle est beaucoup plus rapide. Elle rejette les choses à une vitesse de 50 km par seconde. Les merveilles de Jupiter sont difficiles à sonder. Elles fascinent l'homme depuis des siècles. L'homme préhistorique s'est rendu compte qu'il évoluait au milieu des étoiles. Et Jupiter est l'une des planètes qu'il vénérait. Dans la mythologie romaine, Jupiter était le roi des dieux. Il y a peut-être une référence à Jupiter dans la Bible. Je n'avais que 5 ans, mais je me souviens de gens qui disaient « Jupiter, c'est l'étoile de Bethléem ». On n'a aucun moyen de savoir si c'était vrai. Mais ce qui n'est pas clair, c'est si on parle d'une étoile isolée ou d'un alignement astronomique d'objets célestes. On ne le sait pas vraiment. En termes scientifiques, on appelle cela une conjonction. Selon certains chercheurs, Jupiter et Vénus auraient été visibles sous la forme d'une étoile unique en août de l'an 3 avant Jésus-Christ, vers l'est. Mais c'est Galilée, le père de l'astronomie moderne, qui a effectué la première observation du système jupitérien. En 1610, environ 18 mois après l'invention du télescope, il s'en est procuré un et il a observé Jupiter. En 1665, on découvre la caractéristique la plus fascinante de Jupiter. Son œil rouge géant, qui est en fait l'œil d'une énorme tempête comme la Terre n'en a jamais connu. Celle-ci se déchaîne depuis plus de 300 ans. Cette perturbation climatique est un rêve de météorologue. La grande tache rouge de Jupiter est vraiment immense. La Terre n'en couvrirait même pas la surface. Cette tempête est la plus grande de tout le système. Si vous voulez un ordre de grandeur, elle fait 20 000 km de large, alors que la Terre n'en fait que 12 500. Sur les bords, les vents sont très rapides. Mais le centre est calme. Ce n'est pas comme un ouragan qui a un œil et des vents très turbulents au milieu. Le cœur de la tache rouge est plutôt calme. Si on y allait en ballon, ce serait une balade agréable, tant qu'on éviterait les orages et les turbulences. On irait très vite, mais ce serait très calme. On irait à 600 km à l'heure. Le vent le plus rapide jamais enregistré sur Terre atteignait les 280 km à l'heure. Mais ce n'est pas une tempête comme celle qui sévissent sur Terre. C'est un énorme groupe de nuages qui se déplacent, zébrés par la foudre. On ne peut que modéliser et imaginer les types de précipitations et la condensation des différents gaz en vapeur. Cette fameuse tache rouge est un système de haute pression qui peut prendre 10 jours pour accomplir un tour sur lui-même. C'est vraiment un ouragan à l'envers, c'est ce qu'on appelle un anticyclone. C'est le contraire d'un ouragan classique. Ce n'est pas la seule curiosité. Les ouragans tels que nous les connaissons ont besoin d'eau pour se former.
Il n'y a pas de source aquatique dans la tache rouge.